C'est vrai que si je peux mettre en avant une action positive sur Élouge, s'il devait en choisir une seule, dans l'intérêt de l'entité, c'est vrai, c'est cette action-là, parce que je pense qu'on a vraiment eu un problème de santé publique là-bas pendant des années, plusieurs dizaines d'années même. Donc en fait, sur l'ancien site du charbonnage de Ferrand, une entreprise s'était installée et exploitait de manière parfois légale au début et puis franchement illégale un type de recyclage de déchets. Donc toute une série de déchets arrivaient sur place, étaient triés selon le type de plastique et puis devaient repartir. Très vite, ça s'est transformé en véritable décharge. Et dans les années, fin des années 90, déjà, les citoyens s'alertaient parce que très souvent, on brûlait des câbles pour récupérer le cuivre, et donc on brûlait du plastique dans la grande cheminée. Et ce genre de choses, de combustion de déchets, quand il fallait réduire les volumes, était devenu vraiment chose courante. Et ça, c'est vraiment pas bon du tout pour la santé des gens de devoir respirer ce genre de choses. Je me souviens des témoignages de riverains qui devaient fermer leurs fenêtres la nuit parce qu'il y avait une fumée importante qui se dégageait du site. C'est vrai que depuis le début des années 2000, Jackie Detrain notamment, le comité de quartier de Saint-Odile, les gens des Louges ont essayé de faire cesser cette exploitation. Malheureusement, mes prédécesseurs n'ont jamais pris les choses en main et quand je suis arrivé comme bourgmestre en début 2007, la situation était dans l'état, exploitation illégale, mais pas d'intervention de la commune pour la faire cesser. Bah, donc on a simplement eu un plan avec la police de l'environnement, la justice, de manière à pouvoir préparer une action sur le terrain et on a mis fin à cette exploitation illégale. C'était relativement facile à faire, enfin, il fallait quelques mois de préparation, mais il fallait surtout une volonté politique et je crois que c'est ce qui a fait la différence, c'est que nous voulions absolument mettre fin à cette situation préjudiciable pour l'environnement et pour la santé. Nous l'avions écrit dans notre programme, nous l'avions dit et répété, si nous étions élus, cette pollution allait disparaître et nous avons tenu notre parole. Alors notre volonté, c'est vraiment d'en faire une zone naturelle, une zone dédiée à la biodiversité, à l'environnement, une zone de promenade, avec aussi un petit mémorial à la mémoire des mineurs, puisque beaucoup de mineurs ont travaillé là et certains y ont perdu la vie aussi. Et donc il y aura un peu quelque chose qui rappelle ce sacrifice des mineurs il y a quelques dizaines d'années. Mais l'essentiel sera donc plantation, plantes qui permettent de nourrir correctement les abeilles, donc des plantes, des mellifères, et une zone de parc, une zone de promenade. Donc on espère pouvoir mettre ça en œuvre l'hiver prochain si on ne trouve pas de déchets enterrés. Si par contre il faut encore intervenir, ce sera pour l'année suivante.